Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du parfum Song Homme de Alfred Song. Donc, le parfum Song pour homme, un très bon parfum. Une odeur un petit peu, si on veut, old school, un petit peu à l'ancienne. C'est un parfum quand même âgé. Ça a été fait en 1989, donc 34 ans au moment d'enregistrer le vidéo. C'est parfum des années 80. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. C'est un petit peu plus aromatique, un petit peu moins axé sur il y a beaucoup de mousse de chêne, mais un petit peu plus axé sur les aromates que sur la mousse de chêne que la plupart des parfums de ce temps-là. L'affaire, c'est que c'est dur à décrire l'odeur de ce parfum-là. Parce que c'est le parfum que j'ai senti qui était le plus dur à analyser. Toutes les notes se sentent au moins une fois. Ça commence avec énormément d'agrumes. Ça continue avec des notes un peu plus aromatiques, un peu ça, des notes un peu plus boisées. Il y a de la l'aldéhyde dedans. Il y a justement de la mousse de chêne. C'est du pain, l'arbre, du sapin, de l'artémise. Il y a toutes les notes qu'on retrouve dans les années 80 se retrouvent dans cette bouteille-là. Et à un certain point, au travers de ces quelques, voire plusieurs heures de vie, tu vas être capable de le sentir à un certain temps. Peut-être pas toutes les notes, là, mais la plupart, tu vas être capable de le sentir. Tu as des temps qui vont être un peu plus floral, très, très complexe. Et si tu aimes ce genre de parfum-là qui est complexe, c'est un parfum qui est vraiment le fun à analyser. C'est pas nécessairement si t'aimes pas ça, si tu t'en fous un petit peu de ça, mais c'est pas la fin du monde. C'est pas mauvais, ça t'empêche pas d'apprécier ce parfum-là. Au contraire, il y a beaucoup de complexité et je trouve que c'est une bonne chose. C'est juste que c'est pas un parfum linéaire. Ça non plus, c'est pas une bonne ou une mauvaise chose. J'ai regardé justement un article de Gentleman Gazette qui dit que les parfums qui sont pas linéaires, c'est parfait pour mettre avec un tuxedo. Je serais pas d'accord avec eux. Mais c'est un parfum classique. Oui, ça peut s'apparenter à un type de parfum qui serait bon avec un tuxedo, même si à mon avis, ça ne serait pas dans les meilleurs. C'est pas bon. Je trouve que c'est un beau parfum pour porter quand tu s'habilles de façon classique, peut-être avec un habit ou un ensemble un peu plus chic, décontracté, que tu as un veston, c'est une cravate. C'est peut-être un bon parfum à porter. Les points forts de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum qui est complexe. Je vais le mettre dans les points forts parce que si tu t'en fous, ça reste quand même. Si tu t'en fous, mais si ça t'importe, c'est le fun quand même. C'est un parfum qui est quand même pas cher. Et, je me trompe pas, il l'a une fois de temps en temps au Pharmaprix pour là, sont du 21,99, je ne me trompe pas, là, leur parfum, là, mais dans les parfums, c'est pas cher, 20 $, cette grosse bouteille-là, à ce prix-là. 100 millilitres, je ne me trompe pas. C'est ça, 100 millilitres. Donc 100 millilitres pour 22 $, c'est vraiment très bon. Parfait. Toute la journée, l'odeur quand même assez intéressante. On ne va pas dire unique. Par contre, ça fait un petit peu de ces années-là, des années 80. Plus comme dans le style de la fin des années 80, on va penser à Drakkar Noir, même s'il est quand même différent. Ça va dans la même famille de parfums que Drakkar Noir, qui a des bonnes chances que tu connaisses. Les points faibles de ce parfum-là, c'est que c'est un parfum que beaucoup de monde aime pas. J'entends beaucoup de monde dire qu'il l'aime aussi, mais c'est un parfum qui est très divisif. Donc, tu as des chances que le monde l'aime, des chances que le monde n'aime pas. C'est un parfum à 20 $. Fait que tu peux l'acheter, puis si tu l'aimes pas, c'est pas la fin du monde. Tu peux le redonner à quelqu'un qui va l'aimer. C'est pas une grosse perte, mais c'est quand même de quoi que tu vas porter, puis tu vas peut-être avoir du monde qui va l'aimer, du monde qui va pas l'aimer, spécialement avec comment que ça va affecter sur ta peau. Ça se peut que ça sente pas nécessairement bon. L'autre mauvais côté de ce parfum-là, c'est que même s'il n'est pas cher, il est dur à trouver. Comme des parfums de Pharmaprix à 20 $, ben, il arrive une fois de temps en temps, puis il part, puis après ça, il n'y en a plus pendant longtemps, puis là, il revient, puis il part. Si c'est un parfum que tu aimes, ça peut être un petit peu plus compliqué d'en retrouver. C'est sûr que tu peux les trouver assez facilement sur Internet, mais si tu aimes plus ça acheter en personne, ça peut être un peu plus difficile à trouver. C'est pas un parfum que tu trouves partout, malheureusement. Aussi, Song, je trouve que c'est une marque qui est en voie de disparition. Je connais quelqu'un qui a un habit d'Alfred Song, puis je ne me trompe pas, là, ils font plus de vêtements pour hommes. Je ne sais pas ce qui se passe avec la marque. Je suppose qu'ils vendent de leurs vêtements. Je ne sais pas, je vais me mettre dans les points faibles. Là. Je me pose la question, est-ce que vraiment ce parfum-là va encore exister pendant des années? Même si c'est un classique, est-ce que la marque va exister pendant des années?
Mais je sais pas. Fait que moi, c'est quelque chose que je me dirais, si t'es pas en faire ton parfum signature, songer à ça. Qu'est-ce que je recommanderais ce parfum-là? C'est spécialement quelqu'un qui aime beaucoup les parfums classiques et qui aime beaucoup la parfumerie en général. Quelqu'un qui aime, tu sais, si c'est pas nécessairement d'aimer la parfumerie, d'avoir une collection, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'art en arrière de ça, parce que c'est un parfum, comme j'ai dit, qui évolue beaucoup dans le temps. Donc, c'est un parfum qui est agréable à analyser. C'est un parfum que à toutes les fois que tu vas le sentir, il va avoir une odeur qui va être un petit peu différente à chaque fois. Donc, si tu es quelqu'un qui apprécie le côté artistique de la parfumerie et qui aime les parfums classiques, évidemment, c'est un parfum de fin des années 80, c'est un type de parfum qu'il faut que tu aimes pour le porter. Mais si c'est ton cas, c'est un excellent parfum à avoir. Puis comme j'ai dit, c'est un parfum à 20 $. Fait que si tu es capable de le trouver, même si tu n'es pas sûr, ça peut être le fun à avoir quand même. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur un style classique masculin sur le parfum Alfred Song pour homme, ça n'a qu'à ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo. On se voit une prochaine fois.